Salut à tous les gamers, c'est Wartek et bienvenue aujourd'hui en ce merveilleux jour pour une petite vidéo sur Tom Clancy de Division. Alors pourquoi est-ce que je vous sors cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que la bêta commence aujourd'hui et demain sur les différentes plateformes. Donc vous allez pouvoir vous amuser sur le jeu si vous en avez déjà entendu parler. Alors qu'est-ce que c'est de Division? Alors juste pour vous poser un petit peu le décor, je suis en train de personnaliser mon personnage. Donc vous avez pas mal de comme vous pouvez voir, de modifications de couleurs de visage. Vous pouvez essayer d'adapter un petit peu. J'ai essayé de faire en sorte qu'il me ressemble, mais c'était pas gagné. Au niveau de la coupe, c'est pas loin de ce que j'ai, mais c'est pas ça encore, c'est pas ça. Mais voilà, en tout cas le but pour moi, voilà, c'était vraiment d'essayer de voir à quel point on pouvait personnaliser justement le personnage et de justement voir comment il rendrait dans le jeu. Alors pour pas vous spoil le jeu ni la bêta, il n'y aura pas de cinématique dans cette vidéo parce que vous allez comme ça vous pourrez en profiter vous-même justement de découvrir les différentes cinématiques du jeu. The Division, qu'est-ce que c'est? On en a entendu parler il y a déjà 2-3 ans en arrière à l'E3. C'est un jeu donc fait par Ubisoft qui est un TPS, donc Third Person Shooter, donc pas un FPS, pour ceux qui connaissent plus les FPS. Un TPS qui justement est très tactique. En fait, vous pouvez jouer en équipe, vous pouvez jouer solo, mais on va dire que vraiment le but c'est quand même de faire en sorte de jouer en équipe et d'arriver à accomplir les différents objectifs. La différence de ce TPS et de Division par rapport aux autres jeux que nous connaissons et qui sont un peu dans ce style-là, dans le style tactique, ce Tom Clancy en fait permet de voyager et de se promener dans un open world. Alors l'avantage de l'open world, c'est que en fait vous n'êtes pas obligé de faire toutes les missions tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement vagabonder, aller voir un petit peu ce qu'il y a à faire dans la ville, les différentes missions annexes et autres. Et donc là, en fait, comme vous pouvez voir, en fait, on arrive dans le jeu. Donc là j'ai un petit peu ouvert les menus etc pour regarder comment ça se passait, quelles étaient les différentes caractéristiques qu'on pouvait changer. Alors moi, la personne qui jouait avant moi avait inversé l'axe Y. Je pense que ça devait être un gros joueur de GoldenEye à l'époque, parce que souvent les joueurs de GoldenEye étaient obligés de jouer comme ça. Du coup ils ont gardé cette habitude là. Alors comme vous pouvez voir, vous avez des petites émotes que vous pouvez faire dans le jeu. Ça vous permet en fait de discuter, genre là j'étais en train d'applaudir, vous pouvez faire du sport, genre voilà en gros c'est assez marrant ces petites interactions que vous pouvez faire. Il y en a si vous avez vu les vidéos de Super Connard et Amixem, ils se sont arrêtés en plein milieu, ou je sais plus si c'était Pierre, ils se sont arrêtés en plein milieu du combat, ils ont commencé à faire du sport. Donc voilà, en fait quelqu'un vient interagir avec vous, il vous applaudit, vous pouvez lui faire un signe, voilà, une petite wave, etc. Donc c'est cool, il y a vraiment un moyen d'interagir avec les gens sans forcément discuter quoi. On peut interagir avec les persos. Donc voilà, là en fait vous pouvez faire du sport, donc c'est assez drôle. Le jeu est vraiment beau, moi je le trouve vraiment agréable à l'œil. Et là en fait on était en train de voir, donc du coup pour se mettre en groupe. Et une fois qu'on est en groupe, en fait, comme vous pouvez voir, Friends Only Group, donc Two Rook, c'est les noms que on utilise dans les événements. En fait, j'avais été en Suède, pour ceux qui ont peut-être vu le vlog, pour tester justement The Division et vous ramener ce gameplay. Et justement là en fait on va commencer les premières missions, donc tester justement les rapports. En fait il y a plusieurs personnes en fait qui sont sur la map. Donc là comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle la map dynamique. Vous pouvez voir en fait d'une vue d'au-dessus les différents points. Donc vous avez les points bleus, vous avez vu les degrés d'angle, etc, de latitude, longitude, nord-ouest, sud-ouest, tout ce que vous voulez. Et en fait voilà, vous pouvez vous mettre à un point et ensuite vous pouvez tout simplement suivre la route. Comme vous pouvez voir, il y a le petit point orange au-dessus de la tête qui vous indique où vous devez aller. Et si vous approchez de différents tableaux, différents panneaux comme ça, vous pouvez tout simplement cliquer pour que ça puisse mettre à jour votre carte. Vous voyez là il y a un petit compteur et en fait votre map sera plus complète que celle que juste avant. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Ensuite là en fait on va voir les différents mouvements. Donc quand vous pouvez indiquer une destination où vous voulez aller, vous restez appuyé sur A et comme là et il va y aller automatiquement. Et si vous lâchez A, il s'arrête au milieu de la course. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez vous arrêtez et si vous avez vu un ennemi et que vous voulez essayer de le tuer. Donc vous pouvez aller vraiment à des distances assez loin, donc c'est plutôt cool. Là c'était des passants, donc je les ai pas attaqués au début, je savais pas, donc j'ai un peu reculé vu que j'étais un peu en train de découvrir le jeu. Et là en fait les différents déplacements que vous pouvez faire, c'est assez intuitif, assez interactif, c'est assez facile en fait à prendre le jeu en main. Si vous connaissez pas du tout les TPS ou si c'est la première fois que vous testez un TPS, la prise en main est vraiment simple et le menu est assez bien
assez bien construit, assez bien développé pour faire en sorte que vous vous y retrouviez facilement et que vous soyez pas perdu quand vous commencez le jeu en fait. Là on arrive en fait à un autre truc qui s'appelle en fait les talents que vous pouvez abilities en anglais, ou les skills que vous pouvez en fait activer, qui vont vous permettre en fait d'avoir des compétences en plus. Par exemple, vous pouvez avoir une grenade spéciale, vous pouvez avoir une mini tourelle que vous pouvez poser des heals, vous pouvez poser des munitions, vous pouvez poser plein de différentes choses en fait, et ça dépend en fait de des talents que vous allez augmenter. Vous pouvez monter un petit peu partout, comme vous pouvez voir, il est monté sur la voiture à droite. Et là on a vu les premiers ennemis. Et là c'est les premiers fights, donc les premières balles que j'ai pu tirer, je me suis dit oula, il y a pas mal de recul, du coup j'ai essayé de réajuster un petit peu. C'est assez réaliste en termes de recul, etc. Donc faut vraiment bien se concentrer et bien faire en sorte de retenir un peu le joystick. Donc là jouer à la manette et pas clavier souris, pour justement voilà bien tuer l'ennemi. Il portait sur son dos en fait un sac de grenades sur lequel j'ai tiré, donc voilà pourquoi vous avez vu cette explosion. Et quand vous passez sur certains cadavres avec justement ces faisceaux blancs, vous récupérez des munitions pour votre arme principale ou secondaire. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les stash, donc tout ça c'est en anglais. En fait vous pouvez ouvrir et dedans vous pouvez vendre, échanger, recharger, modifier, améliorer vos armes pour faire en sorte d'être vraiment au top du top dans le fight. Et voilà, en fait vous avez les différents DPS, donc les dégâts par seconde, des différentes armes, pour savoir en fait justement quelle est l'arme la plus puissante que vous avez. Après effectivement des pompes peuvent être plus puissants, mais la range sera plus courte. Je pense que vous connaissez un petit peu le système d'armes maintenant avec les différents jeux qu'il y a et que vous avez pu tester et jouer. Donc voilà, maintenant le but c'est d'essayer justement de maximiser au mieux ses équipements et se dire quel type de jeu je vais adopter. Genre par exemple et Pierre, on jouait ensemble, lui avait pris un pompe parce qu'il rentrait dans les mecs, il leur mettait un coup de crosse et un coup de pompe, donc c'était assez drôle. Moi j'avais une mitrailleuse lourde pour vraiment bien les balourder de loin, donc on était assez bien organisé. C'était plutôt sympa. Et en fait là vous avez en fait différentes points de tech que vous devez aller cliquer, là les points orange qui clignotent, et en fait il suffit que vous le lanciez et vous en avez 3 activé. Ensuite une mission va commencer et le but c'est justement de la résoudre pour pouvoir arriver à récupérer les données en question qui sont demandées pour la mission. Là j'ai fail, je vais monter à l'échelle, j'ai fait une roulade. Vous avez pas mal de ce qu'on appelle de QTE en fait quand vous arrivez à des endroits, voilà, vous pouvez appuyer sur les boutons et vous pouvez juste monter. Et là on arrive vraiment dans le premier gros fight de cette partie, de cette vidéo. Donc faut savoir que c'est pas mal tourné un petit peu. Donc là en fait j'en ai tiré sur un, ils se sont tous retournés. C'est pas mal RPG en fait, le fait que vous puissiez améliorer vos armes, que vous ayez des compétences, des habilités. Donc ça c'est une de mes compétences. C'est une grenade que je tire par terre et que je réactive et qui étourdit et qui blesse les ennemis. Donc il faut quand même pas mal de balles, hein, comme je vous avais dit, pour les tuer. Et voilà, en fait vous pouvez voir que au-dessus de la flèche de soin, j'ai un truc qui se recharge. Bah justement c'est la compétence que je viens d'utiliser avec le flingue qui colle une grenade et qui explose par la suite. Ensuite là-haut, Hutch, c'est le boss, avec sa vie en jaune, comme vous pouvez voir, il a beaucoup plus de vie que les autres, donc est beaucoup plus résistant. Là j'avais pas mal d'ennemis sur ma droite, etc. Donc il y avait quand même pas mal d'interactions et de choses à faire. Donc là en fait vous avez la grenade, vous voyez la trajectoire qu'elle va prendre. Donc là j'ai vu le mec derrière, donc je me suis dit boum, on va lui faire sauter la tête, donc ça c'était bon. Donc voilà, la mission a été réussie, on a réussi à tuer, donc on était quand même plusieurs sur lui, ça nous a pris du temps. Mais on a réussi à tuer, donc le boss prend quand même pas mal de temps à tuer. Mais bon, c'est aussi le but d'un boss, j'ai envie de dire. Là en fait vous pouvez voir, vous pouvez acheter en fait des compétences, donc améliorer vos compétences par exemple de heal ou de dégâts ou d'explosion. Et en fait ça vous coûte des points, donc là j'en avais 700 pardon. Et en fait, vous pouvez soit voilà augmenter Virus Lab, soit la clinique, donc le fait que vos heals se heal plus vite ou rendent plus de vie ou tout simplement vous prenez moins de dégâts. En fait, ça dépend un petit peu ce que vous améliorez et ce que vous recherchez dans votre façon de jouer. Effectivement, moi j'étais plus tourné DPS, genre vraiment pur DPS. J'avais mis vraiment tout à fond. Toutes les explosions et tout, donc je faisais masse dégâts mais je me faisais presque one shot. Et donc là en fait je me baladais dans les différents trucs, donc j'ai pu en améliorer 2. Donc voilà, une médicale et une consulting qui était justement pour le repérage je crois des ennemis si je me souviens bien. Et voilà, donc là en fait je regarde les abilities et pareil vous pouvez en activer d'autres. Donc là en fait j'en avais, vous voyez sur les boutons, j'en ai une où j'ai un heal et du coup sur l'autre j'ai la grenade que vous avez vu que j'ai tirée par terre en fait, qui explose quand vous la réactivez. Ensuite vous avez des crafting sessions, donc ça c'était un truc qui avait bien plu à Pierre quand on était à l'événement. C'est justement
le fait de pouvoir build, améliorer, mettre ensemble des bouts d'armes pour faire en sorte de les améliorer. Donc c'est plutôt pas mal en termes de crafting. Vous pouvez, là j'avais pas assez de ressources parce qu'il faut pas mal de ressources pour pouvoir crafter les trucs, mais vous pouvez crafter, améliorer, modifier vos armes, mettre des viseurs, enlever des viseurs, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite là on s'est retrouvé un peu dans les sous-sols de la ville avant d'aller justement à la mission. Alors et Pierre aimait bien monter juste derrière moi à l'échelle, on était un petit peu proche de lui. Donc là on se retrouve dans un nouveau fight, un petit peu enneigé comme vous pouvez voir. Moi j'avais ma mitrailleuse lourde comme je vous disais, qui met une plombe à recharger, mais qui forcément fait beaucoup plus de dégâts dans ces fights. Là on arrive encore à un autre combat qui était plutôt cool, parce qu'en fait comme vous pouvez voir dans le fond, enfin là ils sont niveau 20. Donc là en fait dans la bêta, enfin dans l'événement qu'on a eu, au début on montait les niveaux normalement, on était niveau 3-4. Et là en fait après ils nous ont débloqué le jeu et on est arrivé niveau 20. Et là du coup vous avez beaucoup plus de compétences et de trucs que vous pouvez tester. Une fois que vous vous retrouvez au sol, je me suis fait heal du coup, parce qu'il a la compétence heal améliorée à fond, notre collègue. Et du coup dès qu'il me healait, bah je récupérais toute ma vie d'un coup. Là j'ai envoyé une petite grenade flash du coup pour les étourdir. Et là on s'est retrouvé dans un truc où il y avait mais tellement de boss. C'était genre regardez le nombre de balles qu'il faut pour le tuer. C'était genre vraiment chaud. Et les combats étaient vraiment super intenses. Là on va rentrer maintenant dans la Dark Zone. Il me semble que je me trompe pas. C'est une zone en fait où une fois que vous entrez dedans, vous allez vous retrouver avec tous les gens. En fait vous voyez, vous pouvez même soigner des civils. Et vous allez vous retrouver avec plein de mecs en live en fait. C'est là du live. Et en fait vous pouvez soit accomplir les missions en s'entraidant, donc c'est à dire en faisant des groupes de 6, 9, 12. Ou alors, comme on a fait nous, vous pouvez décider de leur défoncer la tronche. Et en fait on a passé la fin de la session de test de The Division à péter la gueule aux autres. Et en fait le but c'était de faire un maximum de kills. Et voilà, en fait après faut savoir qu'une fois que vous en tuez un, tout le monde se retourne contre vous. Et c'est le gros bordel. Donc c'est vraiment super drôle. Genre là les deux mecs qui étaient à côté de moi, mais ils étaient contre moi, ils l'ont même pas remarqué qu'on était contre. Et voilà, donc franchement c'est vraiment super sympa, parce qu'on se marrait tellement, parce que là je me faisais défoncer de derrière et tout. Et en fait là vous voyez des mecs qui sont vraiment mais partout quoi. Et du coup eux ont leur objectif, donc ils essaient de récupérer les trucs, parce qu'au milieu en fait vous avez le point d'extraction qui est disponible dans 42 secondes comme vous pouvez voir. Et le but c'est d'y aller et de récupérer le point important sur le point d'extraction. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette bêta. On arrive presque, enfin de cette vidéo et de cette bêta test. Si jamais, je vous invite à lire la description, parce que je vais vous faire gagner sur Twitter un petit code pour la bêta de The Division pour ceux que ça intéresse. Donc suivez bien mon Twitter dans la journée, je vous posterai ça. Et je pense que ce sera celui qui sera le plus rapide ou qui répondra à ma question, qui aura justement la clé bêta de ce The Division. Pour s'éclater pendant ces prochains jours. Là on arrive à la fin, on était tous en train de se tirer dessus, j'essayais de les esquiver, mais clairement ils étaient tous contre moi, donc je me suis juste fait défoncer. Donc là je suis mort et il m'a achevé. Donc voilà, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de The Division. J'ai encore des gameplays en stock. Merci à tous, c'était Wartech. Allez, ciao tout le monde.